nos pieds. Voilà, on va dérouler nos pieds dans le sol. C'est pareil, hein, dans les pieds, on a tous nos organes. On les stimule ici, tous nos organes. Voilà, depuis les orteils, donc en règle générale, les orteils correspondent à la tête. D'accord? Ensuite, lorsqu'on descend, on arrive sur les poumons. En fait, les pieds, ça représente le corps, hein. L'avant du pied, c'est le haut du corps. Et puis ensuite, doucement, on descend pour arriver jusqu'au talon. Et le talon équivaut donc au bassin. Voilà, donc essayez de vraiment ressentir. Et puis sous tous les points d'appui de vos pieds dans le sol, il y a effectivement tous les organes. Donc on masse en même temps chacun de nos organes pour permettre à nos organes d'être stimulés. Et c'est bien d'en prendre conscience en fait. Et qu'à chaque fois que vous faites ça, dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez, à chaque fois que vous faites ça, c'est vraiment sentir, je mets de l'oxygène, je mets de la bienveillance, je mets de la douceur, je mets de l'amour dans mon corps, dans mes organes, je prends soin de moi. Parce que si soi-même on ne prend pas soin de soi, personne ne le fait pour vous, hein. Et dehors, c'est suffisamment agressif pour être parasité. Donc, on prend soin de soi, on se met dans notre bulle et on s'occupe de nous entièrement. Et on a vraiment conscience de ça. C'est aussi ça, hein, l'accueil de ce qui est. J'accueille ce que je me fais là en ce moment et c'est très bien. Voilà. Ensuite, vous savez, et vous avez l'habitude maintenant, on retourne le dessus des pieds contre le sol de manière à étirer dans l'articulation des chevilles. Donc on y va doucement parce que quelquefois c'est fragile, donc c'est mieux d'aller doucement. Vous voyez, je fléchis mes deux jambes en fait pour essayer d'aller emmener un peu plus le coup de pied dans le sol. Mais des fois on peut, des fois on peut pas, hein. Donc ne forcez pas, ne vous faites pas de mal. C'est ça qui est important. De choisir en fait ce qui résonne le mieux pour vous. Donc là, en l'occurrence, de ne pas se faire mal, de ressentir. Il se peut que ça craque, il se peut que ça craque pas, il se peut que ce soit inconfortable, comme il se peut que ce ne le soit pas. Donc voilà. On va reposer ici les pieds dans le sol, on va marcher doucement comme si, je ne sais pas si vous avez déjà vu des dromadaires marcher. En fait, ils posent doucement leurs pattes comme ça, à plat. Je fais bien le dromadaire, hein. Et ils posent doucement les pattes comme ça à plat pour avoir le plus de surface possible de leurs pieds dans le sable afin de ne pas tomber. Voilà. Donc, doucement, tranquillement. Vous avez vos deux pieds parallèles de la largeur du bassin. Voilà. Ici, doucement, vous allez ouvrir vos bras tranquillement et vous allez tourner sur un côté en soufflant. Puis, inspirez, revenir au centre et expirez, descendre les bras. Quand vous faites ce mouvement, ici, vous gardez bien le bassin fixe. Vous montez vos bras, vous inspirez. Vous expirez, vous tournez. Donc il n'y a que le haut du corps qui tourne. Inspire, tu reviens. Et expire, tu descends tes bras. Encore. De l'autre côté, inspire. Expire. Inspire. Expire. On change. Inspire. Expire, tourne. Donc chacun son rythme avec la respiration. Inspire, reviens.
et expire, descend. Encore une fois, de chaque côté. Inspire en montant, expire en tournant, inspire, reviens, et expire, descend. Inspire, remonte, expire, tourne, essaye d'allonger ta respiration. Inspire, reviens, et expire, repose. Ressentez dans votre ventre, au niveau du diaphragme, relâchez dans vos épaules. Donc on va articuler nos épaules à droite et à gauche, tout doucement. Voilà. Droite et gauche. Voilà. Et tranquillement, on va remonter à nouveau les bras et ouvrir un tout petit peu plus, peut-être largeur du tapis, nos pieds. Là, vous inspirez, vous pensez à descendre les deux épaules. Voilà. Vous sentez que dans vos bras, des fois c'est lourd, hein, les bras. Vous voyez comment c'est pour vous. Inspire, tu tournes. Expire, on va descendre. La main vers le genou. Inspire, remonte. Et expire, descend et revient en même temps. Inspire, monte tes bras et tourne. Expire, emmène ta main sur la jambe opposée. Inspire, remonte et reviens en même temps avant d'expirer et de relâcher tes bras. Quand vous faites ça, le bassin reste bien fixe. Donc je vais me mettre ici, là comme ça, vous verrez mieux. Inspire et tourne. Expire, descends la main sur le genou. Inspire, remonte et tourne en même temps. Et expire, descends. De l'autre côté, inspire et tourne. Garde bien le bassin fixe. Expire, descends la main sur le genou. Inspire, reviens et tourne. Expire, descends. Encore une fois, à droite et à gauche. Ressentez bien tout ce qui se passe dans votre corps. Inspire et tourne. Expire, descend. Inspire, remonte et reviens au centre. Et expire, descend. Une nouvelle fois. Inspire et tourne de l'autre côté. Expire, descends la main vers le genou. Inspire, remonte et reviens au centre. Et expire, relâche. Ressentez ici comment c'est dans votre corps, comment vous ressentez les choses et observez ce qui se passe au niveau du ventre et au niveau du diaphragme. On gardera les genoux un petit peu fléchis ici, maintenant. Les genoux un petit peu fléchis. Et là, pareil, on va aller mettre les mains sur les épaules, juste le bout des doigts sur les épaules. Doucement, je vais aller incliner sur un côté et incliner de l'autre côté en maintenant le ventre serré et le bassin bien fixe. Évidemment, on peut faire toutes ces postures en étant assis sur une chaise. D'accord ? Pareil, on y va tout doucement, tranquillement, avec comme tempo notre respiration. Doucement. Inspire, je monte. Donc, je donne l'intention de monter le coude, mais l'épaule, elle ne bouge pas. D'accord ? Je monte ici et en même temps, je donne l'intention de descendre l'autre coude en sachant que les deux épaules ne bougent pas. J'expire.
inspire, reviens. Et de l'autre côté, expire. Inspire, reviens. Encore, expire. Inspire, reviens. Expire. Les épaules ne bougent pas. Inspire, reviens. Encore une fois de chaque côté, en gardant bien le bassin et les jambes fixes. Descends, souffle. Vous sentez ce qui se passe dans la taille ici. Reviens, inspire. Et de l'autre côté, reviens, inspire. On va libérer les mains, on va libérer les épaules et ressentir ici ce qui s'est passé. Donc là, doucement, on va placer les mains sur les épaules, tranquillement. Et là, on va juste tourner le bassin à droite et à gauche. Donc, en fait, je glisse sur mes pieds, comme ceci. À droite et à gauche. Donc, je ne sais pas si vous pouvez glisser sur vos pieds. Pour glisser, en fait, je soulève les talons et je tourne dans le côté opposé. Là. En essayant de maintenir le buste de face. Ce qui n'est pas simple, en fait. Donc pour faire ça, vous serrez les fessiers, vous serrez dans le ventre, bien sûr, et ce sont vraiment uniquement les jambes qui tournent. Alors on peut inspirer sur un côté et expirer en tournant, par exemple. Voilà. Et on essaye de maintenir le buste de face. On peut tout aussi bien mettre les mains sur la taille, ici, pour entendre et ressentir vraiment ce qui se passe. Vous voyez, quand je me déplace sur un côté, mon corps, il bascule. Et en fait, j'essaye de ne pas bouger le buste. Même si ça ne doit pas être forcément facile de glisser sur les pieds. Je soulève mes talons, je glisse, je passe de l'autre côté. Et là, je ressens ce qui se passe. Encore une fois à droite et encore une fois à gauche. Inspire sur un côté. Voilà. Puis expire de l'autre côté. Voilà. Et on va revenir ici au centre. Relâchez vos deux bras. Placez vos deux pieds largeur du bassin approximativement. Je vais avancer un peu mon tapis. Et là, du coup, on va aller incliner sur un côté et sur l'autre côté, comme on a fait tout à l'heure. J'expire en descendant, j'inspire en remontant, j'expire en descendant, j'inspire en remontant. Tout doucement. Je vais lâcher. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. En même temps, tu en profites pour relâcher dans la tête, dans le cou. Expire, inspire. Et expire, inspire. On va maintenant, en même temps, emmener les bras. Donc il y aura une intention plus forte. J'inspire, je monte mon bras. Et j'expire, j'incline. Le bassin ne bouge pas. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je descends le bras. Donc c'est long, puisqu'on suit la respiration. De l'autre côté, j'inspire, je monte le bras. Et en même temps, quand je fais ça, j'étire tout le corps. Je pousse dans le talon opposé. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je descends. De l'autre côté, inspire et allonge, grandis et étire. Expire, incline. Bassin fixe. Inspire, reviens. Et expire, descend.
Une dernière fois. Inspire, monte, grandis loin vers le ciel. Expire. Inspire. Et expire. Ici, on relâche. On relâche ici nos épaules. Ressentez ici ce qui se passe dans votre corps. Et à nouveau, on va tourner. Pour tourner ici, vous allez mettre le pied droit devant vous et le pied gauche en arrière. Vous avancez bien la hanche à gauche pour être bien de face. Alors, je vais me tourner. Pied droit, pied gauche en arrière. Les deux pieds sont dans la même direction, mais ils ne sont pas sur la même ligne. Le pied gauche est à gauche, le pied droit est à droite. Ici. Là. Je vais aller tourner le buste. Ma jambe droite devant, je tourne le buste à droite, ici, et je mets les deux mains, doigts entrecroisés, sur la taille. Ici, tu descends bien tes épaules, tu montes la poitrine, tu montes le sternum, le bassin reste bien de face. Tu regardes derrière toi, tu inspires largement, et tu expires. Tu reviens. Expire, reviens. Inspire, monte tes bras, grandis. Expire, relâche les bras et tes épaules. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche devant, le pied droit sur l'arrière. Pied droit à droite, pied gauche à gauche. Et les deux pieds dans la même direction, mais pas sur la même ligne. Je serre les fessiers, je bascule bien la hanche droite, la hanche gauche pour que les deux hanches soient bien toutes les deux de face. Je monte ici la poitrine, le sternum, je ressens bien la posture. Je mets mes doigts entrecroisés, posés sur ma hanche à gauche. Je descends mes épaules. Quand je fais ça, je prends bien conscience des points d'appui de mes deux pieds dans le sol et je ressens ce qui se passe dans tout le corps. Je sollicite la cuisse gauche également pour tenir l'équilibre. Le pied droit, le pied gauche, ressens ça. Et on va tourner. J'inspire, je tourne. Donc ressentez bien tout ce qui se passe ici, dans la taille, dans les hanches. Grande inspiration. Ouh. Et en expirant, je reviens. Tu inspires, tu montes tes bras. Et en expirant, tu ramènes ton pied droit à côté de ton pied gauche. Ressentez comment c'est. On reprend ici le pied droit sur l'avant, le pied gauche en arrière. Doucement, je tourne à droite, comme j'ai fait tout à l'heure. Inspire. Je fléchis ma jambe droite et je déplace mon buste sur l'avant. Un peu. Je garde bien le pied gauche tout à plat dans le sol. Je serre bien dans le ventre, je contracte bien dans le périnée. Je vais maintenant poser ma main gauche sur le haut de la cuisse à droite. Je prends soin de mettre le pouce dans le pli de l'aine pour donner l'intention de tourner la cuisse vers l'extérieur. Là. Tu descends ton épaule droite et ton épaule gauche. Là, tu vas monter le bras. Regarde, la main, elle est en face de toi, la paume de la main. Elle n'est pas à l'envers, on est bien d'accord? Elle est à l'endroit. Paume de main face à devant toi. Et là, on va aller essayer d'emmener le bras un peu plus haut, sans bouger l'épaule. Attention, tu ne bouges pas ton épaule. Tu peux même fléchir le bras. Tu ne dois pas traumatiser ton épaule. On n'est pas obligé de monter le bras. Et là, on va essayer d'emmener le bras en arrière. Là, un peu. La main, le coude, un peu. Puis je reviens, souffle tranquillement. Tends ta jambe droite, ramène ton buste, monte tes bras, inspire et en expirant, tu descends tes bras. Ici, tu observes tout ce qui se passe dans ton corps. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on fait tout ça. Le pied gauche en avant, le pied droit en arrière. Je prends bien appui dans mes deux pieds, dans le sol. Je serre dans le ventre, je contracte bien dans le périnée. Je mets mes deux mains ici, je descends
Pardon, je tourne, j'inspire tranquillement. Et puis là, je vais fléchir ma jambe gauche et donc me pencher en avant, légèrement. Je laisse glisser ma main droite vers le genou gauche et je continue de presser dans le pied droit qui est à l'arrière. Je presse bien dans le pied droit, je descends mes deux épaules, on est d'accord. Et là, peut-être, en tournant ma main face à devant moi, je peux tendre le bras, peut-être. Mais je descends mes épaules. L'épaule n'est ni en avant, ni en arrière. Elle est juste neutre, et j'essaye de faire une jolie diagonale de la tête au pied qui est en arrière. Et si je peux, seulement si je peux, le bassin reste fixe, et je tourne le haut du buste vers l'arrière, et c'est en tournant le haut du buste vers l'arrière que le bras va aller vers l'arrière. En fait, tout à l'heure j'ai fait une erreur en vous le disant, c'est pas le bras qu'on emmène en arrière, c'est le buste qu'on emmène en arrière, et le bras va suivre. Voilà. Inspirez, et doucement revenez. Lâche le bras, presse sur le talon gauche, ramène ton buste dans ta jambe, monte tes bras, grandis et étire. Et en expirant, descends tranquillement tes deux bras. Donc là, observez tout ce qui s'est passé dans le corps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À nouveau, le pied droit devant. Le pied gauche en arrière. Je serre dans le ventre. Là, le bassin bien de face. Je contracte dans le périnée. Je vérifie que mes deux hanches sont bien toutes les deux de face. Et je tourne sur ma droite, comme on a fait depuis le début. Mes deux jambes sont tendues pour le moment. Mes deux hanches sont bien de face. Et là, je vais vraiment descendre ma main droite vers ma jambe gauche. Voilà. J'essaye de mettre ma main droite sur la cuisse à gauche ou sur la fesse gauche. Voilà. Pour tourner le buste, en fait. C'est votre buste, en fait, qui tourne. C'est pas l'épaule qui entraîne le buste, on est bien d'accord. C'est bien le buste qui entraîne le bras. Les deux jambes sont tendues, si possible. Sinon, tu peux fléchir un peu ta jambe droite si c'est mieux pour toi. Et là, on va monter le bras gauche. Donc, tu tournes la main vers ton visage pour favoriser la rotation de l'épaule et on emmène le bras au-dessus de l'oreille. Donc, allez-y doucement parce que ça tire beaucoup de partout. Aïe, et ça fait même des crampes dans le dos. Inspirez largement et étirez. Et ressentez votre souffle ici. Voilà. Encore, expirez dans la posture. On va faire encore 2 respirations ici. On peut fléchir le bras si c'est trop compliqué pour l'épaule. Hein. Inspirez. On peut mettre la main sur la tête. Voilà. Expirez dans la posture. Et encore une inspire et une expire. Et on reviendra tranquillement, lentement, dans l'axe de face, ici. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Inspire, grandis, tu étires dans ton corps, respecte le corps et la respiration et tu expires, tu descends tes deux bras. On change de sens, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, le pied gauche devant, le pied droit en arrière. Donc je ressens bien que mes deux pieds sont bien à plat dans le sol, tous les points d'appui des pieds bien dans le sol. Tu places tes deux mains, doigts entrecroisés sur la hanche. Donc pour le moment, on tend les jambes. Évidemment, si on a besoin de fléchir, on fléchit la jambe. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment choisir. La seule règle, c'est choisir ce qui est bien pour soi. Tu descends ici tes deux épaules. Voilà. Et on va tourner. Tu vas lâcher ta main gauche et laisser descendre ta main gauche vers la cuisse droite. Ici. Les deux hanches sont bien de face. D'accord. Vérifie aussi, souvent ce qui se passe, c'est que le bassin il se décale comme ça. Donc on essaye que le bassin ne se décale pas. Regarde, si je suis de face, souvent, ça fait ça en fait. Le bassin il se décale comme ça, genre. Donc là, on fait attention que le bassin reste bien de face
et on tourne juste comme ça, en gardant le bassin, les deux hanches sur la même ligne. C'est important. Donc, gauche devant, droite derrière, là. Alors, ce sont des éléments très importants pour éviter que le corps ne se déglingue. Au contraire, hein, c'est fait pour réparer, c'est pas fait pour déglinguer. Donc les deux hanches, en règle générale, toujours sur la même assiette dans la plupart de nos postures. Et aussi, ça ne dévie pas. Donc on reprend cette posture, je descends, je règle mes hanches, mon bassin. Voilà. Je vais descendre ma main gauche vers la cuisse droite et je tourne. Et c'est là souvent que ça se déhanche. Donc regardez, penchez-vous légèrement. Voilà. Et là, on va monter le bras droit et étirer le bras droit. Et c'est ça qui est, par exemple, quand on étire comme ça le bras droit, on se dit oh là là, mais est-ce que ça va passer? Donc si ça passe pas, tu mets ta main sur l'épaule, tu montes doucement comme ça. En fait, l'idée là, c'est d'étirer dans le ventre l'espace, d'agrandir l'espace entre les côtes et les hanches et la hanche. On étire, on peut même mettre la main derrière la tête, comme ceci. Là, on met la main derrière la tête et on étire. Voilà. Et ressentez ici tout ce qui se passe dans cette posture. Qu'est-ce qui se met en place dans cette posture? Vous pouvez aussi fléchir la jambe devant, à condition de ne pas laisser dévier le bassin. Et vous pouvez évidemment étirer dans le bras et allonger dans le bras. Pensez aussi à relâcher dans les épaules. On va faire encore une respiration. Vous pouvez regarder votre pied droit à l'arrière. Voilà. Et on va doucement revenir. On relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on revient. Donc là encore, hein, on s'aperçoit de tout ce qui s'est passé dans l'ensemble de notre corps, depuis des pieds jusqu'à la tête. Et on ressent. Tu ramènes tes deux pieds ensemble, ici, parallèles et largeur de ton bassin. Tranquillement. Ici, tu vas garder tes deux pieds ensemble et on va fléchir nos jambes. On descend sur nos jambes et on vient placer nos mains sur les genoux. Donc, je vais me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et la vue d'ensemble, c'est ça. La tête dans le prolongement du dos. Je pousse sur mes mains pour éloigner les épaules du cou. Et là, je vais faire travailler seulement mon ventre. En inspirant, je vais gonfler le ventre. Et en expirant, je vais rentrer le ventre. Alors, je vais me rapprocher de la caméra. Est-ce que je peux montrer mon ventre? Est-ce que c'est décent? Des fois que mes vidéos soient supprimées de YouTube avec la censure. Quoique depuis qu'il y a Trump, il y a moins de censure. Donc ici, curieusement. Donc là, je suis là, mes mains sont sur les genoux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne sais pas comment mettre pour que vous voyez bien. Ici peut-être. Là. Donc j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire. D'accord? Inspire, gonfle. Et tu souffles. Tu rentres. Encore. On peut allonger l'inspire, on peut allonger l'expire. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, gonfle le ventre. Et expire, rentre le ventre. Peut-être enlever mon bras pour que tu vois bien. Et encore 2 fois. Et j'expire. Voilà. Ça suffit pour aujourd'hui. Ici, vous fléchissez davantage les jambes et vous allez dérouler le dos pour remonter. Vous inspirez tranquillement et vous ressentez comment c'est ici dans votre corps. Ce genre de respiration, vous pouvez faire un petit peu chaque jour. Si vous sentez que c'est inconfortable, vous ne le faites pas. Si vous sentez que ça vous fait du bien, au contraire, faites-le 2-3 fois par jour. Attention, doucement. Tout est dans la modération, tout est dans la finesse, tout est dans l'harmonie, dans la douceur. Voilà, et en fait, on laisse le corps ressentir
et on laisse le corps faire ce qui est bien pour lui. Allez, maintenant on va passer plutôt au sol. Ici. Alors, je vais peut-être me rapprocher de vous. Ici, voilà. Comme ceci. Je suis en quadrupédie. Non, il n'y a pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une lumière là. J'ai une idée. Là. Voilà. Donc, je suis en quadrupédie. Ici, j'ai mon coussin, mes deux mains sous mes épaules, tranquillement. Et là, je vais pousser dans le talon de mon pied droit, la jambe droite tendue. Je ramène ma main gauche sous le sternum et je vais tourner ici. Je tourne. J'inspire et je tourne. Donc, je soulève la hanche ici. Je monte le bras droit. Donc, tu tournes la main droite vers toi. Tu te propulses sur la main gauche et en même temps, tu étires comme ça vers le haut. Tu inspires pour étirer. Et tu vas emmener ton bras au-dessus de l'oreille. Là, tu étires, tu allonges, bien, tu étires. Inspire et on ramène. Expire, descends et ramène ta main droite, ton genou droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Main droite au sol. J'allonge ici le pied gauche. Donc je pousse dans le talon de mon pied gauche, vraiment, pour vraiment aller le plus loin possible. Je pousse dans le talon pour bien étirer toute la jambe gauche. En inspirant, je vais tout ramener la main droite vers le sternum, sous le sternum, et je vais tourner le pied gauche. J'ouvre la hanche gauche ici. J'ouvre la hanche à gauche. Donc, ce qui fait que je me retrouve sur le pied, la plante de pied. En fait. Et là, je vais monter le bras gauche. Donc, la main tournée vers vous. Et tu étires, 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 étires. Inspire, grandis. Et tu ramènes, expire et ramène ta main gauche, ton genou gauche, les deux genoux ensemble. Ici, doucement, tu vas ramener ton pied droit en avant, à côté de ta main gauche. Donc, le pied droit en avant, on est agenouillé sur le pied gauche, ici, tranquillement. Doucement, là, on va aller descendre la cuisse gauche dans le sol. Donc, laisse aller la cuisse gauche dans le sol. Et là, tu ressens. Donne l'intention d'aller rétroverser ton bassin et de monter la poitrine, le sternum vers le haut. Inspire. Voilà. Expire. Repousse avec tes deux mains ton genou. Tends ta jambe et on ramène le genou droit à côté du genou gauche. On y va doucement. J'emmène le pied gauche sur l'avant. Je descends la cuisse droite dans le sol. En essayant de garder l'alignement du talon et du genou sur l'avant. J'essaie de bien descendre la cuisse droite. Je place mes deux mains sur le genou gauche. Je descends. Je donne bien l'intention ici de rétroverser le bassin. Inspire, monte la poitrine, le sternum, le bout du nez. Bassin rétroversé. Et je ramène. Expire, pose les deux mains. Ramène le genou tranquillement. Arrondis le dos. Expire. Regarde le bout de ventre. Inspire, creuse le dos. Regarde vers le front, vers le plafond. Expire, arrondis ton dos. Inspire, creuse le dos. Et on étire dans la peau du ventre. La peau qui va étirer les fascias, qui va étirer les muscles, qui va étirer les viscères.
de le sentir. Et en expirant, on revient en dos plat. Donc ici, vous allez mettre le pied droit devant. Donc je vais me tourner. Vous allez mettre le pied droit devant. Et vous allez descendre, comme on l'a fait tout à l'heure, la cuisse gauche dans le sol. On descend ici, la cuisse gauche dans le sol, comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, on va aller tourner le buste vers notre droite. Alors, doucement, essayez de bien sentir la cuisse gauche qui vient dans le sol. Et là, on va aller tourner le coude gauche sur la cuisse droite. Et on va venir placer les deux mains comme ça en namasté. On appuie sur les deux mains pour éloigner l'épaule droite du cou ainsi que l'épaule gauche. Et on tourne le bout du nez vers le ciel. Inspire largement. Alors là, tu serres dans ton ventre hein, et tu donnes l'intention de bien rétroverser ton bassin. Inspire. Expire dans la posture. Encore une inspiration. Et on va revenir doucement. Lâche les mains, ici. Reviens presque sur tes mains pour redresser. Allonge ta jambe devant. Pousse dans le talon, tire bien les orteils vers toi. En même temps. Et là, on essaie de donner l'intention de... C'est pas réellement creuser le bas du dos, c'est essayer d'étirer le dos, étirer la jambe, étirer le talon, tirer les orteils ici vers nous. On repose le pied au sol et on ramène le genou droit à côté du genou gauche. Comme tout à l'heure, ici, j'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, je creuse mon dos. J'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, je creuse le dos. Et je reviens en dos plat. On va ramener donc ici le pied gauche devant, donc je me change de sens. Le pied gauche devant. Et on va descendre la cuisse droite dans le sol. Je descends ma cuisse droite dans le sol. J'essaie de bien garder le talon gauche sous le genou gauche, ici. Je descends. Donc, je ressens déjà commencer dans mon corps. Déjà, dans cette posture-là, c'est pas forcément évident. Et j'essaie de donner l'intention vraiment de rétroverser mon bassin pour descendre. Je vais entamer la torsion vers la gauche, donc je vais venir placer mon coude droit sur mon genou gauche pour essayer d'aller emmener la torsion doucement. Donc tu peux mettre une main dans le flanc ici pour pousser un petit peu, pour t'aider à descendre. Si jamais tu ne peux pas descendre, tu peux aussi mettre une brique comme ça sous la cuisse. Ça peut aider, hein, c'est vraiment intéressant, ça peut vraiment aider et permettre d'aller plus loin dans la posture sans se faire mal. Et là, pareil, on va essayer de descendre le coude. Alors, je dis on essaye de descendre le coude, mais si on ne peut pas le descendre le coude, on reste sur la main, c'est bien aussi, sur le poignet, d'accord? En fait, on essaie de trouver l'idéal. L'idéal. Et là, je vais aller poser mes deux mains, l'une sur l'autre, et presser sur les mains pour éloigner ses épaules. Voilà, on éloigne bien les épaules du coude, on presse sur les mains. Inspire, regarde derrière toi, ou vers le coude, ou vers le plafond, comme tu es bien, et on va faire encore 2 grandes respirations. Ressens ce qui se passe dans le corps, ressens où est-ce que tu as mis ton appui, et où est-ce que ça se passe. Allez, encore un souffle, et doucement on va revenir. Donc doucement, je ramène ma main, l'autre main, et comme tout à l'heure, je déplace le poids du corps sur l'arrière, je vais tendre ma jambe. Et là, j'essaye de monter les orteils pour bien étirer toute la jambe. Je pousse dans le talon, je monte les orteils. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se met en place ici? J'inspire. J'expire dans la posture. J'avance la hanche à droite.
ressens bien tout ce qui se passe. Je creuse le ventre, j'arrondis le dos. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour bien sentir le corps? Et doucement, je vais reposer. Donc, je fléchis à nouveau la jambe gauche et je vais ramener le genou gauche à côté du genou droit. Là, vous allez retourner les orteils dans le tapis et vous placer sur les orteils. Peut-être qu'on ne peut pas s'asseoir sur les talons, tout dépend de qui on est. On met une brique ou un coussin entre les talons et nos pieds et nos fessiers pour être à l'aise dans la posture. Quelquefois, il en faut plusieurs. Quelquefois, il faut plusieurs épaisseurs pour éviter de se faire mal. Hein. Donc, on ressent, en sachant que plus on est haut, plus c'est accessible. Donc, vous voyez, surtout si on a des problèmes pour fléchir les genoux. Hein, et quelquefois, on ne peut pas fléchir le genou. Donc, on ne force pas. Surtout, vous ne forcez pas. Jamais. Voilà. On revient. On se met sur le coup de pied. Alors là, le coup de pied, c'est pareil. Le coup de pied, ça peut être délicat. Des fois, on ne peut pas mettre le coup de pied au sol. On doit mettre un petit support parce que le coup de pied est le pied est trop flex ou trop en extension. Non, flex, c'est le pied sur le tibia. En flexion. Alors, il faut mettre un petit coussin sous le dessus du pied pour éviter de se faire mal. Bon, on revient ici comme on peut. Et là, on va venir dans la posture Balasana pour allonger le dos et bien étirer le dos. Donc là, on va plutôt passer en position allongée. Je mets mes deux mains devant les genoux ici et je laisse aller mes mains. C'est pareil, si tu ne peux pas fléchir tes genoux, on peut soulever ici, d'accord, les fessiers. Et là, j'essaie d'aller poser ma tête, mon front dans le sol pour étirer. Donc, si j'ai les fessiers sur les talons, c'est comme ça. Et j'étire. Si je n'ai pas les fessiers sur les talons, c'est comme ça. Si j'ai mal dans les épaules, je rapatrie mes bras. D'accord, on ne se fait pas mal aux épaules. Si je peux fléchir mes jambes et que j'ai mal aux épaules, c'est pareil. Je peux laisser mes coudes aller vers le bassin et je relâche ici les épaules. Trouvez, chacun de vous, pouvez trouver la posture idéale pour vous. Là, j'étire. Respiration profonde. Je laisse faire dans le dos. On va rester dans la posture quelques secondes. On va essayer de faire 3 grandes respirations ici. Respiration profonde pour bien étirer tout le dos. On allonge. On allonge. Laisse le bas du dos se détendre. On laisse le bas du dos se détendre. Le milieu du dos. Et puis là, on va rouler sur le front, à droite et à gauche. On roule sur le front. Et on va revenir le front au sol. Lâche encore le dos. Lâche bien le bas du dos. On va essayer de ramener les mains vers les pieds. Peut-être qu'on peut poser la tête sur le côté. Lâche le dos, bas du dos. Respire dans le dos. Puis doucement, tu ramènes les mains près de tes genoux, à plat. Donc tu vas presser sur tes mains pour redresser le dos, arrondir le dos. Presse sur tes mains pour éloigner les épaules du cou. Pousse dans le ventre pour arrondir le dos. Et puis on va ramener les mains sur les cuisses et tendre pour bien redresser le dos. Et on va se positionner sur les genoux.
On va maintenant passer en position assise. Là, alors, je vais mettre dans un premier temps, je vais m'avancer, je vais décaler la caméra, bougez pas. Là, vous me voyez bien, ici. Donc, là, voilà, on est ici. On a les deux pieds et les deux jambes allongés devant nous. Tu te pousses dans les talons, tu flexes tes pieds, comme ça. Je vais me mettre de l'autre côté. Tu flexes tes pieds, comme ça. Et là, on soulève les fessiers. Voilà. Voilà. Tu sens là ce qui se passe, tu peux commencer. Et là, on va les tourner sur la droite. Donc en fait, je vais aller emmener ma main droite en arrière, comme ça. La main gauche à côté du genou. Et c'est tout le buste qui va tourner en se redressant. Donc là, en fait, ce qui se passe, donc je vais aller enlever ça. Ce qui se passe, c'est qu'on donne un mouvement de rotation ici, dans tout le corps. Donc le bassin, il est protégé. Tu es assis sur les ischions, tu prends bien la posture, tu pousses dans tes talons, tu tires les orteils vers toi, on donne vraiment un mouvement de flexion du pied, de flexion des orteils. Ici, redresse ton buste, emmène ta main à l'extérieur de ta cuisse droite, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, ta main droite sur l'arrière et tu tournes. Là, c'est une grande inspiration que tu fais. Tu expires, tu reviens tranquillement. Et pareil de l'autre côté. Inspire, tu redresses et on tourne de l'autre côté. On essaye d'observer tout ce qui se passe ici. Voilà. Prends une respiration. Et puis, tout doucement, tu reviens, tu relâches. Ici, tu vas venir placer ton pied droit, soit à l'intérieur de ta cuisse gauche, soit au-dessus de ta cuisse gauche, soit dessous ta cuisse gauche. Tu vois comment c'est le mieux pour toi. Je ne peux pas mieux dire. Moi, je le mets à l'intérieur de ma cuisse gauche, ici. Pareil, je soulève les fessiers pour bien me mettre sous les ischions. Je pousse dans le talon de mon pied gauche, je tire les orteils du pied gauche vers moi. J'inspire, je grandis, j'inspire. Et là, je vais les tourner. Donc, je vais prendre appui avec ma main gauche sur le genou droit et je tourne. Donc, j'inspire largement dans cette posture. Vraiment, j'inspire largement dans cette posture. Est-ce que tu vois mon pied? Mon pied. Ici, tu vois mon pied. Et ici, tu tournes. Inspire, tu grandis. On ressent tout ce qui se passe dans le corps. Les ischions sont bien au sol. Le ventre, il est serré. Le bassin, il ne bouge pas. Tu sens juste ta respiration monter dans le haut de ton buste. Et tu sens comment c'est pour toi. Et on expire tranquillement, en pressant le nombril vers la colonne. Et encore, grande inspiration. Longue expiration. Et doucement, on va revenir tranquillement. On revient. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ah ouais, là, tu sens bien tout ce qui s'est passé dans le corps. Et on va inverser. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'allonge ma jambe droite. Je ramène le pied dans l'intérieur de ma cuisse droite. Je peux le mettre en dessous aussi, je vous ai dit. Soit en dessous de la cuisse, soit au-dessus de la cuisse, soit à l'intérieur de la cuisse. Je peux également protéger mon genou si j'ai mal dans le genou ou dans la hanche en mettant une brique sous mon genou. Et là, c'est pareil. Donc, je pousse bien dans le talon du pied droit. Je tire bien les orteils du pied droit vers moi. J'inspire. Je serre le ventre, je contracte le périnée. Et là, je vais tourner de l'autre côté. J'emmène la main droite sur le genou gauche.
la main droite sur le genou gauche, la main gauche en arrière. Je regarde derrière moi. Donc tu serres dans le ventre. Et là, tu observes bien tout ce qui se passe. Hein. Donc le ventre est bien serré. Le dos reste droit. Tu peux même te servir de ta main gauche comme d'un tuteur pour redresser ton dos. Là, et respiration profonde. Une grande respiration. On allonge le souffle ici. Voilà. Encore. Et puis tout doucement, on va revenir. On ramène tranquillement le corps face à la jambe droite. On reprend notre posture. Donc ressentez ici tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui s'est passé en tout cas. Et là, on va pouvoir réallonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Donc ressentez votre souffle, poussez dans les talons de vos deux pieds, inspirez largement. Expirez, laissez s'arrondir le dos. Relâchez la tête. Inspirez, redressez votre dos. Donc, conscience de la respiration aussi qui favorise la digestion et l'élimination des toxines par l'expiration. Et encore, arrondis ton dos, pousse bien le nombril vers la colonne, relâche la tête. Puis tu inspires, tu remontes, tu redresses ton dos. Ici, on va faire une posture que vous connaissez tous déjà, et c'est une torsion assise également, et on va essayer en même temps d'étirer, on tourne mais en même temps on étire. On va essayer de garder la colonne vertébrale dans son axe et de tourner autour d'elle en mettant une extension en plus grâce au bras. Donc on essaye. Pareil, on fait ce qu'on peut. Et on fait selon notre corps et comme c'est bien pour nous. Alors, plutôt que des blablas, on y va. Je ramène, si je peux, le pied droit sous ma cuisse gauche. Mais j'essaie de garder les deux ischions au sol. Je redresse le dos, je monte la poitrine, le sternum. Je vais essayer d'aller mettre mon pied gauche à plat à l'extérieur de la cuisse droite. J'essaie de bien garder les deux ischions au sol. Si jamais j'ai du mal, je garde ma jambe droite tendue. Comme ça. Là, il n'y aura pas de problème. D'accord ? Ici, je vais aller attraper avec mon coude droit le genou gauche. Jusque-là, tout va bien. Je reste tranquille et je ressens ce qui se passe. Cependant, on peut aussi mettre une brique. On peut aussi mettre une brique sous les deux fessiers. Ça peut aider. C'est une possibilité. Il y a plein de possibilités. Ici, j'emmène donc le coude et là, je vais aller tourner et regarder derrière moi. Donc ça, vous connaissez tous cette position et on essaye vraiment de la rentrer en soi, de l'inspirer largement, de la sentir, de la voir évoluer et on va rester là quelques instants. Vous prenez ici le temps d'inspirer largement. N'hésitez pas à retourner vos orteils, à pousser dans les talons et à regarder ce qui se trame dans votre corps. On peut placer la main devant le genou, on peut placer le coude, on peut placer la main. On peut aussi passer dessus, ici, avec le coude pour tirer davantage le genou. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va monter le bras qui est dans le dos, on va le monter et on va étirer. On va donner l'intention d'étirer ici. Donc, on a un bras sur l'avant, un bras sur le haut et on étire. Donc, sensation d'étirement total. Lâchez bien les deux épaules, aussi bien à droite que la gauche, et en même temps étirez, 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 tout en descendant l'épaule. Inspirez et étirez. Pour incliner votre buste vers la droite,
Là, le ventre est serré. Inspire largement. Et tu expires, tu vas relâcher ton bras. Tu vas ramener ton buste de face, doucement, très lentement, rien ne presse. Et là, on va arrondir le dos. Donc, tu essaies de relâcher et de ressentir vraiment ce qui s'est passé dans ta posture. Tu descends, tu relâches les épaules, le dos, tu regardes le paysage ou tu fermes tes yeux, tu ressens dans toi. Relâche bien tes épaules. Conscience de ce qui se passe dans le corps quand tu fais tout ça. Et puis on va remonter. On va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tends mes jambes, je tire les orteils vers moi. Observe bien dans tes jambes tout ce qui se passe et on va inverser. Donc là, je vais placer le talon gauche sous ma cuisse droite. Donc là, j'ai mis un support. Moi, j'ai mis un support. Donc, vous pouvez mettre un support. Vous pouvez ne pas le mettre. C'est vous qui voyez. On garde soit la jambe fléchie, soit la jambe tendue. D'accord? Selon le genou. Et on va aller essayer d'aller placer le pied droit ici, à l'extérieur. Je presse dans le talon droit, je presse dans le talon gauche. Mes deux pieds sont en flexion et les orteils également. Je redresse ici mon dos, je monte la poitrine, je monte le sternum. Tu inspires largement dans ta posture. Et ici, on va entamer la torsion assise. Donc, je mets le coude ou la main sur le genou droit, le coude ou main gauche sur le genou droit. Et j'entame la torsion. J'inspire et j'étire. Donc, je vais peut-être me mettre un peu plus vers vous. Voilà, comme ça. Et j'étire tranquillement en essayant de bien maintenir le dos, le dos dans son axe. Si, je peux sentir que ma colonne vertébrale dévie, que le dos dévie. Des fois, je me sens en déséquilibre, c'est étrange. Et j'essaye en fait, par rapport à mes ressentis, de auto-corriger dans mon corps comment ça se passe. C'est pourquoi il faut être attentif à ce que l'on ressent. Et puis, on va tourner encore un peu plus vers l'arrière si c'est possible. Peut-être qu'on peut mettre le coude devant le genou ou pas. Peut-être que c'est simplement comme ça, ou peut-être que c'est simplement comme ça. Vous voyez, vous, comment c'est le mieux pour vous. Alors on peut, comme tout à l'heure, mettre les mains en namasté sur le cœur. Voilà, ou pas. Et ressentir comment c'est, ici. Et puis ici, on va essayer maintenant d'aller emmener le bras droit au-dessus de la tête, tout en descendant les épaules, les deux épaules, et on va essayer d'aller incliner vers la gauche. Et on étire, on inspire et on étire. Vous voyez comment c'est pour vous, comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est inconfortable? On peut changer le pied, on peut changer la jambe du dessous, on peut grandir, on peut tourner, on peut incliner. Vous voyez comment c'est. Sinon, on reste ici, tout en bas. C'est très bien aussi comme ça. Et doucement, on va revenir. On ramène tranquillement le bras, on ramène tranquillement le buste, on vient ramener tranquillement nos deux jambes et on vient allonger nos deux jambes ici par devant nous. On ressent comment c'est dans tout le corps en règle générale. Et là, je vous propose de venir vous allonger sur votre dos quelques instants. Vous pouvez prendre un petit coussin que vous allez mettre sous votre tête. Je vais le faire avec vous d'ailleurs, tiens. On prend un petit coussin que l'on met sous la tête. Et ici, on va essayer de rester vraiment aligné
Est-ce que je bien tout ici? Ouais, c'est ça. Aligné et on va relâcher complètement notre corps. Voilà, on relâche complètement le corps ici. Vous avez la tête posée sur un petit support. Vous relâchez vos jambes, vous laissez tomber vos pieds vers l'extérieur. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur, tranquillement. Vous relâchez vos bras le long du buste et vous relâchez vos mains et les doigts de vos mains. Donc vous pouvez voir comment c'est le mieux pour vous, si c'est les mains tournées vers le paume de main vers le ciel ou l'inverse. Vous relâchez les pieds, les genoux, les jambes, les cuisses. Vous relâchez dans le dos, dans les mollets, dans le dos, dans les mollets, dans les fessiers, dans le dos, les mollets, les cuisses, les fessiers, le dos. On va ramener le pied droit près du bassin, puis le pied gauche près du bassin. Là, on va écarter les deux pieds l'un de l'autre pour coller les deux genoux ensemble. Pour avoir ici le bas du dos collé au sol. Essayez d'avoir le bas du dos collé au sol. Voilà, relâchez les mollets, les fessiers. Ressentez le bas du dos collé au sol. Ici, vous allez laisser aller les bras un peu plus écartés sur les côtés et vous allez descendre vos deux genoux vers la gauche. Et là, vous relâchez. En fait, les pieds restent collés au sol et en fait, juste, on laisse descendre les deux genoux sur la gauche. Et vous regardez à droite. Là, vous ressentez grande inspiration, longue expiration. Fermez vos yeux. Observez bien votre souffle. Donc là encore, vous pouvez activer le mudra de la digestion que l'on a fait en début de cours. Donc main droite, c'est index, majeur et pouce ensemble. Et main gauche, c'est majeur, annulaire et pouce ensemble. Main droite, index, majeur et pouce. Main gauche, majeur, annulaire et pouce. Respirez dans votre ventre. Relâchez autour du foie, du pancréas, vésicule, estomac. Puis doucement, on va revenir. Gardez votre mudra. Tournez la tête. Ramenez le genou droit. Posez le bassin bien au sol en pressant sur le pied droit. Puis le genou gauche. Voilà. Restez là quelques instants. Les deux genoux en contact. Les pieds légèrement écartés. Respirez dans le ventre. Et on passe de l'autre côté. Gardez le mudra. Emmenez les deux genoux à droite. Lâchez. Tournez le bout du nez à gauche.
On va faire encore 2 respirations profondes ici, dans cette posture avec ce mudra. Respiration dans le ventre. Et on va doucement revenir la tête, le genou gauche, conscience du bas du dos au sol, avant de remonter le genou droit. Tu ramènes les 2 genoux sur la poitrine, on va lâcher le mudra, les 2 mains sur les genoux. Et là, on va emmener les 2 genoux à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Peut-être des petits cercles sur un sens et dans l'autre sens. On revient au centre. Et là, on va monter nos jambes vers le ciel. Tu pousses dans les talons. Tu tires les orteils vers toi. Petit mouvement avec les chevilles. Que les chevilles. Dans un sens et dans l'autre sens. Puis on place les mains à l'arrière de nos genoux. Et on lève la tête. Contracte dans le ventre, contracte dans le périnée. Et là, on va rouler sur l'avant, tranquillement. Et je redresse mon dos. Inspire. En expirant, je vais arrondir mon dos et relâcher ma tête. Lâche tranquillement. Puis doucement, je redresse mon dos en ramenant les mains près du bassin. Je vais reprendre une position assise pour faire quelques respirations toutes douces et libérer la colonne cervicale également. Tu descends bien tes 2 épaules. Et là, en inspirant, tu vas tourner ta tête sur un côté. Reviens au centre en soufflant. Puis tu inspires, tu tournes la tête de l'autre côté. Tu reviens au centre en soufflant. Arrondis le dos, expire. Redresse ton dos, inspire. Relâche bien tes épaules. Ici, ressens bien dans toi, en toi, comment c'est maintenant par rapport à tout à l'heure, quand tu es entré dans le cours. Laisse tes mains sur tes jambes, sur tes genoux. Tournez vers le ciel. Placez vos index et vos pouces ensemble si vous voulez. Ça, c'est le mudra de la concentration, la sérénité, du calme. Vous pouvez également, pour la méditation, placer aussi le majeur avec les index ensemble sur les pouces. Remerciez-vous. Gratitude pour qui vous êtes. Gratitude infinie. Moi, je vous remercie infiniment. Namasté. Merci beaucoup pour vos présences. Merci à vous